Il s'agit d'un bénévole du sanctuaire de Der Rafat. Il est fils de chevalier et qui, par sa jeunesse et son dévouement, saura vous emmener avec vous auprès de la reine de la Palestine. Il s'agit de Thibaut l'épicier. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici et de représenter donc la communauté de Der Rafat. Alors, je m'appelle Thibaut l'épicier. Je suis en effet actuellement volontaire au sanctuaire Notre-Dame de Palestine et de Terre Sainte à Der Rafat, sanctuaire situé à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem, à 30 km de l'un et 30 km de l'autre. Imaginez, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, 3000 chrétiens arabes réunis en un même lieu pour prier la Vierge Marie. Avez-vous déjà vu ça ? 3000 chrétiens de toute la Terre Sainte, d'Israël comme des territoires palestiniens. 3000 chrétiens réunis autour de leur patriarche, de leurs prêtres, de leurs religieux et religieuses, pour se rassembler tous ensemble, se retrouver et faire église tous ensemble le temps d'une journée. Petite anecdote, 50 cars avaient été affrétés exprès pour faire venir toutes ces personnes, dont une grande partie venait de Palestine. Et c'est parfois le seul moment dans l'année où ils peuvent venir dans ce territoire, dans la partie israélienne, car ils ont des permis de séjour permis par le patriarcat de Jérusalem. C'est ce défi que relève chaque année, mesdames, messieurs, le sanctuaire de Der Rafat, le dernier dimanche d'octobre, lors de la grande fête Notre-Dame de Palestine, dont vous voyez les images devant vous. Le 30 octobre dernier, j'ai eu la chance moi-même, après avoir contribué à l'organisation de cette fête, d'être témoin de ce merveilleux visage de l'église de Jérusalem. Voir ce grand rassemblement chrétien en Terre Sainte, et ce malgré les tensions omniprésentes dans le pays et des chrétiens bien souvent en situation de précarité, a été pour moi un grand signe de joie et d'espérance, et je crois pour tous ceux qui étaient présents à cet événement assez unique en son genre. C'est ce lieu que je viens vous présenter ce soir et c'est ce projet que je vous invite à soutenir généreusement. Pour résumer, le sanctuaire Notre-Dame de Palestine a été construit en 1927 par le patriarcat latin de Jérusalem pour confier la terre, déjà à l'époque un peu sous tension, à la protection de la Vierge Marie. Depuis, ce lieu est devenu très cher aux chrétiens de Terre Sainte qui viennent régulièrement quand ils peuvent, mais surtout à l'occasion de cette grande fête Notre-Dame de Palestine. Après avoir été une école puis un centre de formation professionnelle, le lieu a été confié à la famille monastique des Sœurs de Bethléem par le patriarcat en 2009. Et donc depuis, c'est une douzaine de moniales qui mènent une vie de prière, de travail manuel et qui maintiennent la tradition d'accueil des pèlerins. Si ce lieu est cher évidemment aux chrétiens de Terre Sainte, il est aussi pour d'autres personnes. En premier lieu, pour vous, chevaliers, écuyers, dames de l'ordre du Saint-Sépulcre, dont Notre-Dame de Palestine est votre patronne. Mais c'est aussi le cas de nombreux pèlerins qui viennent du monde entier et qui aiment faire étape dans ce lieu avant souvent de repartir prendre l'avion à l'aéroport de Tel Aviv. Mais les lieux, figurez-vous, reçoivent aussi beaucoup de juifs le jour de Shabbat et de musulmans qui découvrent ce lieu par hasard ou par providence et souvent découvrent pour la première fois une église chrétienne. Ils sont très touchés de recevoir des sœurs de Bethléem un témoignage fort de foi et d'espérance. Bref, vous l'aurez compris, ce lieu revêt une importance capitale pour la vie, pour la respiration chrétienne et pour le témoignage chrétien en Terre Sainte. Mais aujourd'hui, quasiment un siècle après sa construction, vous imaginez bien, le lieu a besoin de travaux, de rénovation et d'aménagement pour pouvoir perdurer cette mission capitale à la Terre Sainte. Donc pour pouvoir lancer les travaux, nous avons besoin de votre générosité. Nous comptons sur votre générosité pour pouvoir lancer 2 chantiers principaux. Je vous les présente, c'est la réfection, vous le voyez, du toit de l'Ermitage, qui est en fait un lieu dédié à l'accueil des prêtres et des religieux qui viennent se ressourcer au sanctuaire Notre-Dame de Palestine. Aujourd'hui, il n'est pas du tout étanche et toute l'eau rentre à l'intérieur. Et puis d'autre part, on a également besoin de changer et de restaurer les vitraux de l'église du sanctuaire qui également laissent rentrer l'eau à l'intérieur, également les pigeons, je peux en témoigner, et qui abîment toutes les grandes peintures murales du sanctuaire, et en particulier les 280 Ave Maria dessinés sur le plafond du sanctuaire de Notre-Dame de Palestine et qui impressionnent beaucoup de pèlerins qui viennent ici en prière. Voilà, vous connaissez quasiment tout sur ce lieu.
sur le sanctuaire marial de Terre Sainte, sur ce lieu qui est une occasion privilégiée pour les chrétiens de se retrouver. Mais c'est également un lieu cher, vous l'aurez compris, aux chevaliers, aux pèlerins, mais aussi à tous les visiteurs, y compris juifs et musulmans, qui viennent aujourd'hui, et nous l'espérons demain nombreux, faire halte pour se mettre sous la protection, parfois sans le savoir, de la Vierge Marie. Donc de la part de toute la communauté de Der Rafat, des sœurs de Bethléem, des chrétiens de Terre Sainte et du patriarcat latin de Jérusalem, un immense merci pour votre générosité, pour votre aide. Bonne soirée.